Ouais, les gars, j'arrive, je vous rejoins à vélo. Attends, c'est pas possible. Bah non. Ouais. Bah il est où mon vélo? Vol de vélo, je pense surtout au centre, mais il y en a un peu partout. Et des camionnettes, des grosses camionnettes blanches qui foutent leurs 15 vélos en même temps dans les camionnettes et tout ça. Il y en a aussi à mon campus, ça je sais. Je pense qu'il y en a de moins en moins, mais voilà, il faut aussi continuer dans ce sens-là en mettant des puces, style Bluetooth, en savant où le vélo est à tel endroit, quand il est volé. C'est très énervant. Quand ça arrive, c'est vraiment très énervant. Ça m'est arrivé une fois. Et je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi dire. Bon, je pense que les gens ne sont pas forcément très respectueux. Et que même si on met l'antivol, tout le monde trouvera un moyen quand même de voler le vélo. Donc, Alors il faut abandonner le vélo? Non, il ne faut pas abandonner le vélo, peut-être trouver des chaînes encore plus solides. Olivier Sloss, vous êtes porte-parole de la zone de police Bruxelles-Capitale XL. Alors vous, en marge d'un plan d'action contre le vol de vélo qui a été mis en place par la région, vous avez créé un groupe de travail. On va en parler plus tard, mais d'abord, est-ce qu'il y a vraiment plus de vols de vélo à Bruxelles qu'ailleurs ou qu'avant? Oui, je peux m'exprimer que pour ma zone de police, mais donc on voit ces dernières années une augmentation. Donc en 2018, on a eu 1600 vols de vélo, mais des vols enregistrés. Donc tous les chiffres donc disons que c'est de déjà la police beaucoup, sont toujours... mais tout n'est pas enregistré, quoi. Oui, tout à fait. Et donc on voit en 3 ans, de 1400, 1500, 1600, on voit un chiffre qui augmente. En tout, pour un peu contextualiser, ça représente 2 à 3% de la criminalité enregistrée dans notre zone de police. Donc, le problème avec nos chiffres, surtout pour le vol de vélo, c'est de savoir ce qu'ils veulent dire exactement. On sait, je suis moi-même cycliste et pas mal de gens que je connais sont cyclistes à Bruxelles aussi. Quand j'entends des gens dire « mon vélo a été volé », je demande toujours « est-ce que tu as déclaré ça à la police ?» Et bien souvent la réponse est « non, ça ne donc sert à rien ». Voilà, exactement. Et donc je dois les inciter à le faire quand même. Surtout que c'est extrêmement facile de le faire. On peut le faire à la maison via une plateforme online, Police on Web. Voilà, donc première chose primordiale à retenir de ce début d'interview, c'est si on se fait voler son vélo, quoi qu'il arrive, il faut aller enregistrer le vol pour permettre aussi, j'imagine, aux recherches d'aboutir. Tout à fait, pour permettre aux recherches de commencer, je dirais même. Mais la déclaration n'est pas quelque chose qui va résoudre en soi-même la problématique. Bien avant ça, quand on achète un vélo, je crois qu'il faut prendre 5, 10, 15 minutes de temps pour l'enregistrer. Parce qu'un des problèmes qu'on rencontre, c'est le fait que pas mal de vélos sont retrouvés ou délaissés quelque part, voire enlevés par nos services. Parce que quand il y a un sommet européen, parfois on enlève les vélos qui se trouvent sur la voie publique, on laisse une note, mais personne ils ne sont pas récupérés ou on ne sait pas faire le lien avec des gens parce qu'ils ne sont pas enregistrés. Enregistrer son vélo, que ce soit bien clair, c'est dresser l'identité de son vélo. Et puis il y a aussi les plateformes qui nous permettent... Donc, My Brussels. Tout à fait, oui. Donc il y a plusieurs choses. En général, un vélo a un numéro de série qui figure sur la facture, mais bon, le noter, c'est une chose. Prendre des photos de son vélo, il y a toujours des signes distinctifs individuels, un autocollant, voire le guidon qu'on a transformé une selle qui est personnelle, etc. Et puis effectivement l'enregistrer. Donc il y a la plateforme My Bike Brussels qui permet d'avoir un numéro unique pour son vélo et en plus de constituer un dossier photographique et de documents, par exemple une facture qu'on peut scanner et qu'on peut lier à ce dossier. Et donc en cas de vol, ça permet d'avoir un dossier tout prêt à donner à la police pour entamer les recherches. Et un truc qui fonctionne aussi assez bien sont les réseaux sociaux. Alors d'une part pour la personne victime du vol, mais d'autre part aussi pour la police. Alors on va justement parler de ce groupe de travail que vous avez créé, qui s'immisce aussi, qui va sur les réseaux sociaux pour essayer d'obtenir des informations. Comment est né ce groupe de travail et qu'est-ce que vous faites concrètement? Que le cycliste sache que en fait, le vol de vélo est quand même pris en considération à Bruxelles. Tout à fait, c'était un des objectifs de ce groupe de travail, justement d'améliorer notre prise en charge et notre réaction par rapport au vol de vélo. Et donc une des actions, effectivement, c'est de prêter attention à ce qui se passe sur les réseaux sociaux, mais on n'est pas seul, je veux dire, toutes les zones de police le font. Ce qui est peut-être particulier, c'est que
on s'est dévoilé, ou des policiers sont dévoilés et ont créé un profil pour être publiquement identifiable dans ce groupe. Bruxelles Vélo Volé. Hein. Ce qui est intéressant pour nous, c'est qu'il y a énormément d'informations intéressantes qui circulent par rapport à des modus operandi, des façons de voler, mais aussi des endroits de recel, que ce soit en ligne ou de deuxième main, des brocantes, etc. Et ça permet d'identifier parfois un voleur ou pas tellement? Parfois, ça permet d'identifier, mais ça fonctionne à plusieurs niveaux. Un, ça augmente notre connaissance du phénomène aussi, et deux, ça nous permet de temps en temps d'identifier quelqu'un. Et au tout début de leur présence sur le groupe Facebook, ils ont identifié un receleur de vélo qui vendait son vélo en ligne. Mais parlons-en justement de ces resellers de vélos. Quels sont leurs modus operandi? Quelles sont les méthodologies? Et ça nous permettra de nous poser la question de comment éviter qu'on se fasse voler son vélo. Oui, il y a deux choses. Hein. Comment éviter le vol de vélo? Là, bien l'attacher, bien sûr, le stationner dans un endroit avec de la lumière, je dirais, mais surtout aussi l'attacher de la bonne façon avec un bon cadenas. Maintenant, et ça va justement venir dans le complément qu'on a tout à l'heure. On va vraiment voir comment attacher son vélo, comment se faire assurer, etc. Mais comment fonctionnent les après, voleurs? Oui, une fois que le vélo est volé, il y a quelque part deux pistes. Hein, on pourrait dire il y a une piste longue où le vélo, souvent haut de gamme, part à l'étranger. Les autres vélos font un circuit plus court parfois. Hein, ils sont volés par quelqu'un qui a un besoin d'argent assez pressant, le revend à proximité dans un café à quelqu'un qui le revend à une brocante, soit sur un site ou un marché de seconde main, etc. Donc il y a tant ce trajet court par le voleur qui le revend directement dans le quartier où il l'a volé, et puis le trajet plus long où la revente est faite voilà. D'une autre façon. 1600 vélos volés par an, en tout cas 1600 vélos enregistrés, non 1600 vols de vélos enregistrés chaque année. Voilà, c'est ce qu'on apprend notamment avec ce premier intervenant. Mais la question est de savoir aussi comment éviter le vol de vélo, et puis est-ce que c'est possible d'assurer son vélo? C'est la question qu'on se pose dans ce complément. Geoffrey Dormal, vous travaillez pour le réseau AEDES, qui est assureur et qui assure notamment et en grande partie des vélos. Alors en tant qu'assureur vélo, justement, quel est le constat sur le terrain? Alors chez AEDES, en tout cas, le constat est très positif. Nous connaissons sur notre produit vélo, l'AP Vélo, une croissance de plus de 100% en 2018. Une croissance 100%? Plus de 100% en 2018, ouais. Je ne vais pas plus loin dans les chiffres, mais c'est une croissance qui va poursuivre sur les mêmes bases en 2019, en sachant que c'est un produit qui a pratiquement 10 ans maintenant. Donc c'est pas un produit qui vient d'être lancé, c'est une croissance. Vous parlez bien de l'assurance vélo, quoi. C'est de l'assurance vélo, on couvre notamment le vol, les dégâts matériels. Donc on constate, nous, sur le terrain, que les gens ont de plus en plus recours à l'assurance, nous contactent de plus en plus fréquemment notre réseau courtier. Nous avons créé des relations avec l'ensemble des acteurs de la mobilité, ce qui nous permet d'avoir un flux conséquent. La croissance est aussi, à mon avis, due au secteur du vélo qui se porte bien, les ventes se portent bien, les valeurs augmentent. Au secteur du vélo, et est-ce qu'on a plus tendance aussi à acquérir des vélos plus chers, ou en fait ça c'était une donnée qui était stable? En tout cas, chez AEDES, on constate que nos vélos assurés ont une valeur qui augmente. Les retours vélocistes sont les mêmes. La valeur moyenne des vélos, notamment électriques, a tendance à augmenter assez fortement. Ce qui explique sans doute aussi en partie le besoin de couverture. Alors le vol est évidemment une donnée qui explique le recours à l'assurance. C'est sans doute plus bruxellois, puisque chez nous, en tout cas, on constate une surreprésentation des Bruxellois. Oui, parce que vous avez des clients issus de la région flamande, de la région wallonne, de Bruxelles. Oui, tout à fait. Et donc c'est vraiment à Bruxelles, là, c'est le buzz niveau vol, quoi. On est bon là. Hein. Très mauvaise stat sur l'assurance. Non, mais nous avons moins de 10% d'assurés bruxellois dans les 19 communes, et plus d'un vol sur deux a lieu sur Bruxelles. Donc c'est un phénomène qui nous interpelle, et nous cherchons aussi en tant qu'assureurs à prévenir le vol en région bruxelloise. On va peut-être parler du produit en tant que tel. La question qu'on se pose, alors quand on dit assurance, c'est oui, mais il y a un piège. Parce qu'ici, on parle d'une assurance de plus ou moins 80 € par an pour assurer un vélo, donc il faut évidemment réitérer chaque année. Et moi, quand je dis ça autour de moi, une assurance à 80 €,
vous en pensez quoi? Très vite, c'est ah non, mais là, il y a un piège. Ah, mais ils vont dire que ça doit être attaché, qu'il fallait avoir une preuve, qu'il faut photographier le vélo. Moi, je photographie pas mon vélo à chaque fois que je l'attache. Qu'est-ce que vous répondez à toutes ces inquiétudes? Ah oui, donc notre produit est simple. La prime est effectivement aux alentours de 80, c'est 84 plus particulièrement pour les city bikes et les vélos électriques. Alors, notre objectif n'est pas du tout de mégoter au moment de l'indemnisation des sinistres. Simplement, nous avons des conditions d'assurance assez claires. Donc nous demandons l'attache à point fixe via des cadenas d'un certain niveau, d'une certaine valeur. Et donc ça, il faut juste quoi, avoir le ticket de caisse du cadenas? Chez nous, minimum 60 €, c'est ça. Quand on crée son assurance, on rentre de préférence la facture de son cadenas. On rentre la facture de son vélo, évidemment. Et en cas de sinistre, oui? Non, c'est juste qu'avant, il y avait une condition aussi qui était que le vélo soit attaché à l'extérieur avant 22 h. Et ça a changé. Oui, tout à fait. En tout cas, pour les vélos électriques de tout type et les city bikes, on a élargi. Et donc, on veut accompagner ce mouvement, cet essor de la mobilité douce. On s'est dit que contraindre les gens à ne pas utiliser leur vélo à partir de 22 h ou à chercher des endroits de parking très difficiles à trouver n'était pas une solution. Donc nous avons pris quelque part le risque d'étendre cette couverture. Concrètement, je ne pense pas que ça porte forcément à conséquence parce qu'on voit que les vols ont lieu toute la journée. Évidemment, on a reçu une vidéo cette semaine. C'est un très beau vélo volé en pleine rue en plus ou moins 15 secondes avec un bon cadenas. Donc je pense que la question horaire n'est pas fondamentale. Mais ça montre qu'en fait, même en tant qu'assureur, il faut continuer à suivre, il faut continuer à modifier son offre parce que tout à fait. Les comportements changent en fait toujours. Mais le marché est assez concurrentiel, donc les produits se développent, souvent à l'avantage de l'assuré. Je pense que tout assureur maintenant a saisi l'importance de la mobilité douce, qui ne va faire que grandir. Et en plus, il y a toute une série de critères qui ont de l'importance pour les souscripteurs aux assurances. Alors évidemment, le prix est un critère primordial. Et là, 80 € par an, c'est... 84, c'est sur un marché avec des valeurs qui sont en augmentation constante. Je pense, et notre produit a reçu plusieurs prix, il est très concurrentiel à ce niveau-là. Les conditions d'assurance, savoir ce qu'on peut faire avec son vélo, est-ce qu'on peut le laisser sur la voie publique 24 h sur 24, comment doit-on le stationner quand on ne met pas son cadenas, etc., a son importance. La question de l'amortissement, de la dégressivité, la question du contenu, qui est peut-être plus fondamentale et parfois laissée un peu de côté, mais ça on le constate sur tous les produits d'assurance au final. On oublie parfois que derrière un prix se cachent des assurances un peu différentes. Donc voilà, chez nous, on propose un produit le plus complet possible. Il faut prendre le temps de s'informer. Je pense que jeter un œil aux conditions générales n'est pas une mauvaise idée avant de souscrire. Voilà, on l'a compris. Si vous vous êtes fait voler votre vélo, il y a 3 réflexes à adopter. Le premier, enregistrer votre vol. Le deuxième, ça, il faut mieux le faire avant de se le faire voler, c'est d'enregistrer votre vélo, identifier votre vélo. Et le troisième, pourquoi pas, c'est quand même de se faire assurer, ou en tout cas faire assurer son vélo. Voilà pour ces informations du soir dans le tram. À très bientôt sur BX1.